Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. C'est bientôt le week-end. Super. Voilà, donc il fait du soleil, les oiseaux chantent, c'est le printemps, tout va bien. Allez, on y va tout de suite. On va aller voir quelle est l'énergie du tarot pour nous accompagner. Donc vendredi 25 mars. Et ouais, déjà fin mars. Allez, alors ceci a voulu venir. Waouh, l'énergie du diable. Alors, pourquoi le diable? Ici, j'ai l'impression qu'on va parler de tentation. Je ne sais pas pourquoi, mais avec la carte du pendu, peut-être qu'on se sent bloqué dans une situation, peut-être qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à une proposition qui peut être faite. On a l'impression, alors j'entends qu'il y a peut-être ici quelque chose qui nous tente, d'accord ? Mais on se sent peut-être tiraillé, d'accord? Il y a peut-être deux propositions, il y a une qui fait vibrer votre cœur, une qui fait vibrer votre porte-monnaie, ça peut être ça, vous voyez, quelque chose comme ça. On est tenté, voilà, on est tenté par quelque chose et du coup on vous dit de prendre un temps de réflexion par rapport à cette proposition. Ensuite, il se peut que vous ayez besoin de travailler sur une dépendance, sur une addiction. Le diable, c'est aussi le côté, voilà, dépendance toxique. Voilà, ça peut être des substances, ça peut être une relation toxique, une dépendance affective. Il y a quelque chose ici peut-être à travailler à ce niveau-là. On va aller voir un petit peu au niveau des oracles. Mais en tout cas... ce que j'entends avec ces cartes, c'est que de toute façon, la solution, elle vous appartient. La carte du pendu, on voit cette personne qui est à l'envers, attachée, les pieds et les mains, mais elle a dans ses mains la clé. Donc pour moi, c'est le fait de prendre peut-être un peu de pause, de recul, de lâcher prise sur la situation, ou sur la proposition, sur la décision à prendre, ou sur l'addiction, la dépendance, ça va vous permettre en tout cas de trouver soit une solution, de prendre une décision ou de calmer le jeu peut-être quelque part, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a sûrement d'autres significations, mais dans un premier temps, c'est un peu ça que j'entends. On va aller voir avec les oracles. Bon, on vous parle de sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Bah, d'accord, c'est très bien, hein, c'est la carte du pendu, hein. On vous dit ici que vous avez certainement besoin de repos, de recul. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc vraiment, peut-être que on a besoin ici de s'extraire un petit peu de la pollution du bruit, des distractions, pour que vous puissiez être à l'écoute des guides, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de l'univers, à l'écoute de ce que vous voulez, mais en tout cas de vous-même. D'accord? Donc, il est temps peut-être effectivement de passer du temps, peut-être le matin, à méditer, pour essayer de se retrouver dans des énergies, de générer des énergies positives pour toute la journée. Et c'est peut-être pour justement contrecarrer ici, on peut, grâce à ça, contrecarrer des dépendances ou des addictions. D'accord? Donc ça peut être un coin en pleine nature, ça peut être le matin quand vous vous réveillez, faites des exercices de méditation, des exercices de respiration consciente, d'ancrage, d'accord? Donc ici, voilà, on vous dit prenez du temps pour vous, pour que votre mental puisse s'apaiser un peu et puis ne pas se sentir... enfin tout le temps occupé, toujours à droite, à gauche, et vous permettre de peut-être réfléchir à une situation, ou en tout cas vous donner la possibilité de prendre une direction. On va aller voir comment ça se passe. Allez, allez, on va prendre votre état d'esprit, comment vous vous sentez aujourd'hui avec l'oracle intérieur, on va aller voir. On a la carte du banc, alors la carte du banc suggère aussi peut-être le temps de pause, hein, c'est possible. On va aller voir. Ouais. Moi, il y a besoin de calmer son mental, hein, vous voyez, parce que ça peut être une journée où justement où vous êtes
vous êtes préoccupé, vous avez plein de choses dans la tête, ça va, ça vient, ça vous provoque un petit peu, alors encore à la tasse à café, ici on parle bien de dépendance aussi, hein, on parle bien d'addiction, donc il y a peut-être certainement des choses auxquelles vous êtes reliés, qui font un petit peu comme... alors, là, encore une fois, j'ai le tambour de la machine à laver qui tourne, là, et puis vous êtes ballotté dans tous les sens. J'ai un petit peu ça dans la tête. Donc, ça peut être, je sais pas, par exemple, des dépendances à des substances qui vous font tourner la tête, d'accord? Je vous parle pas de quoi, mais enfin, bon, ça peut être ça. Ça peut être une dépendance à la télé, à des jeux vidéo, ça peut être une dépendance affective, vous voyez, et c'est des choses qui finalement vous chamboulent un petit peu le cerveau, d'accord? Donc ici, il y a besoin de calme par rapport à ça, pour pouvoir vous épanouir, parce qu'on sent que vous avez besoin de vous sentir mieux, hein, vous avez besoin d'amélioration dans votre vie, vous avez besoin de vous épanouir, donc peu importe dans quoi, si tant est que ça n'est pas une dépendance ou une addiction. Voilà, on parle du cœur, hein, on parle bien d'une activité, de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. Donc on parle bien de votre épanouissement personnel. Il peut y avoir un épanouissement professionnel, un épanouissement sentimental ici, d'accord? On est dans les deux côtés. Il peut y avoir un équilibre à trouver entre les deux d'ailleurs. Et on voit que vous allez puiser dans vos ressources ici pour pouvoir justement aller vers cet épanouissement. Donc, on a la carte de l'écoute, donc se relier à soi-même, se reconnecter à soi-même, et c'est bien ce qu'on vous dit au travers de cette carte du sanctuaire, pour pouvoir, eh bien, vous sortir d'une situation de dépendance, ou vous sortir d'une situation qui est compliquée, d'un enfermement dans lequel vous êtes, qui peut être représentée par la carte du diable. Donc, ça peut être une tentation, une dépendance, hein, voilà, des choses. Vous voyez comment ça vous parle? Ou ça peut être aussi à une personne, ça peut être à une situation aussi, hein. Donc ici, on sent que vous êtes un petit peu enfermé, un petit peu contraint de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Et du coup, ça vous met dans des énergies qui sont plutôt basses. Donc ici, pour vous épanouir, vous avez besoin de vous relier à vous-même pour pouvoir retrouver ici des énergies de confiance, de détermination, de concentration, de puissance et pouvoir vous permettre de sortir de cette situation, donc de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Donc on a besoin de puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir, parce que la carte de l'argent c'est aussi les ressources, hein, voilà, ici c'est financier, mais après on peut mettre n'importe quelle ressource pour pouvoir s'épanouir. Donc besoin d'une écoute de vous-même, d'accord, de se recentrer sur vos priorités, peut-être ici par rapport au bruit, d'accord. Peut-être que vous êtes dans un entourage difficile, un environnement qui est un peu compliqué, entouré de beaucoup de personnes, et puis ça vous oppresse, et on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, et que c'est la solution, hein, pour peut-être lâcher prise, pour lâcher les dépendances, pour peut-être prendre une décision en rapport avec ce diable-là, peut-être avec cette tentation, d'accord, et de prendre un peu de recul pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair. Donc c'est un petit peu comme ça que je le sens. On a vraiment besoin de s'épanouir, de retrouver un équilibre aussi peut-être, parce qu'ici on a quand même deux cartes qui sont un peu à l'opposé, hein, la carte de l'argent et du cœur. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner, mais on voit bien que vous êtes dans la reprise de votre pouvoir et de sortir d'une addiction, de sortir d'une dépendance, de sortir d'une situation qui vous a enfermé pendant un petit moment. Et ça, c'est grâce au temps de pause que vous allez pouvoir prendre. D'accord? Il y a peut-être aussi l'idée quelque part de sortir de votre zone de confort. Hein. Avec la carte du banc et de la tasse à café, on peut parler peut-être d'une certaine zone de confort qui finalement n'est pas si idéale que ça. Parce que la tasse à café, c'est toujours vous remettre dans le même bain, vous laisser mijoter quelque part, c'est un peu ça. Et puis, ben voilà, c'est quelque chose... comment je pourrais vous dire ça? J'ai un petit peu, effectivement, le côté sable mouvant, vous voyez, où quelque part, vous n'êtes pas si mal parce que vous pouvez encore un petit peu bouger, vous êtes au chaud, mais petit à petit, vous vous enfoncez dans cette zone de confort, d'accord? Bon, c'est un peu... pas pourquoi je vois ça, mais bon, c'est l'image qu'on m'envoie. Donc, pour sortir des sables mouvants,
que ce soit une dépendance, une addiction, une situation, ben, il va falloir ici trouver un équilibre avec les choses qui vous plaisent, faire des activités peut-être de méditation, le fait de vous éloigner, de prendre du recul, peut-être des activités aussi qui vous plaisent, hein, tout simplement. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de retrouver votre pouvoir par rapport à une chose, à une situation qui vous enferme, hein. Bon, allez, on va prendre aujourd'hui l'oracle mot pour voir les petits messages. L'oracle mot d'Irène Rust Tarot. J'aime bien cet oracle aussi. Alors, on a la carte du cœur. Alors, je sais pas dans quel sens, hein, mais ici, il y a une décision à prendre, une décision de cœur à prendre, d'accord? La carte du retour, ça peut être une décision sur le retour d'un amoureux ou d'une amoureuse, c'est possible, il y a une décision à prendre. C'est un peu dans les énergies du moment, donc ça reste récurrent, je trouve, en ce moment, là-dessus. Bon, voilà, ça va pas concerner tout le monde. Il y a le fait d'avoir peut-être un regain d'énergie, un regain d'énergie positive qui va vous permettre de prendre des décisions, de vous affirmer. On peut le voir comme ça aussi. Ouais, il y a un retour à l'équilibre pour moi ici, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a peut-être une décision... Ouais, après la carte des festivités, il y a un bon retour à l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui est de l'ordre peut-être de la réconciliation, hein. On peut parler de balance festivité, ça peut me faire penser à la réconciliation. On retrouve un équilibre dans une relation. On peut aussi ici fêter un jugement. C'est possible avec la carte de la lame, de la balance. C'est aussi la justice quelque part. On peut fêter ici une réussite. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir les énergies que j'ai fait, enfin le message TikTok que j'ai fait, parce que c'est vraiment en rapport avec ce tirage. Bon, il y a quelque chose ici en tout cas à fêter, qui est soit votre retour à l'équilibre, soit le retour d'une personne avec une décision à prendre pour repartir sur un équilibre réussi, on va dire ça comme ça, une meilleure relation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui prend... une décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui, du coup, trouve une belle issue. Voilà, c'est ce que j'entends. On va aller faire le tirage. Ouais, le temps de pause, hein, quand même. Hein. Il y a la pause qui vient de tomber, donc effectivement, il y a peut-être besoin de se poser, peut-être par rapport, pour profiter simplement de cet équilibre retrouvé. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. On va pas non plus être dramatique tout le temps, mais ça peut être ça. Allez, on va prendre l'ambiance de la journée avec la coupe. Bon, encore cette carte de la festivité. Enfin, des festivités, de la lettre. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Il y a peut-être le résultat d'un examen. Ça peut être... on fête quelque chose. D'accord? Il y a une nouvelle qui arrive et qui permet de fêter quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être une réponse à une candidature professionnelle, ça peut être le résultat d'un examen, ça peut... Bon, ces nouvelles, en tout cas, sont des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de fêter quelque chose. Ça peut vraiment être en rapport avec le travail, hein, voilà. Alors, soit c'est le travail professionnel, d'accord? Soit c'est le travail que vous avez fait. C'est aussi ça. Il y a une notion quand même de prendre une décision suite à ces nouvelles. Parce qu'effectivement, il peut y avoir vous pourriez recevoir des nouvelles qui vous fassent plaisir, comme une sorte de réussite, hein, dans ces nouvelles. Mais en même temps, on voit que ça va vous demander peut-être du travail. Ça va vous demander de prendre une décision par rapport à ces nouvelles. D'accord? Ça peut être une proposition, hein? Ça peut être une proposition. On va aller voir.
Alors, la carte centrale, c'est la carte de la réflexion. Bon, on est bien dans la carte du pendu. Hein. On prend ce moment de réflexion, peut-être par rapport à une nouvelle, on l'a vu tout à l'heure, peut-être ça nous emmène cette réflexion vers la réussite, vers plus de légèreté aussi. La carte des festivités, c'est le fait de s'alléger d'une situation et de prendre la vie avec un peu plus d'insouciance. Bon, il y a en tout cas une réflexion par rapport à ça. Ah, la carte de la tierce, c'est l'illusion. Bon. Alors là, il va falloir m'en dire un peu plus. Ok. Bon, alors, la carte de la tierce ici, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose aujourd'hui. On pourrait apprendre, découvrir en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une relation triangulaire ici. Hein, ouais, parce qu'il y a une notion de découvrir en fait une tromperie ou quelque chose de malveillant, vous voyez. Alors la tierce, ça peut être une personne, évidemment, si on parle de relationnel, hein, ça peut être une personne. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, d'accord, ça peut être ça aussi. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a la carte de la joie, de la réflexion. Il y a certainement ici... la carte du cœur. C'est bizarre quand même ce tirage, parce que d'un côté on a des bonnes cartes positives, mais d'un autre côté on a quand même ici... il y a une décision à prendre hein, par rapport ici à une situation qui vous enferme. Donc j'ai l'impression effectivement qu'on est un peu dans cette énergie du diable, parce que c'est comme si, en fait, on avait une proposition où on avait, en tout cas, on apprenait quelque chose, et par rapport à cette découverte, eh bien, il y a besoin de réfléchir, parce que on a encore beaucoup de peur en nous. On a peut-être la peur de se tromper. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Vous voyez, donc c'est un peu le contexte, j'y vais ou j'y vais pas. Vraiment ici, c'est un peu comme ça que je le ressens. Pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous emmène vraiment vers une réussite. Vers le début, en fait, un retour à l'équilibre. Vous avez à une affirmation de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que vous allez pouvoir ici peut-être avoir de la reconnaissance par rapport peut-être à un travail que vous faites, ou peut-être par rapport en fait à cette situation qui était stagnante pour vous. On voit que vous allez quand même plutôt vers un équilibre. Et en plus, vous avez le diamant, la lumière. Donc pour moi, l'élévation ensuite après. Et l'ouverture. Donc pour moi, c'est que du positif. Mais aujourd'hui, vous êtes placé peut-être en position de réflexion, parce que ça peut vous faire peur. Alors, ce que j'entends par illusion, c'est évidemment la peur de vous tromper, d'accord? Peut-être que vous allez avoir ici l'occasion de sortir de votre zone de confort. Ici, ça peut être représenté par la tierce et le piège, hein, pourquoi pas, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Et que vous avez l'occasion d'en sortir, ou en tout cas... une bonne nouvelle, découverte, joie. Pour moi, on est encore dans l'histoire de la lettre avec la bonne nouvelle. Mais la carte de l'illusion, pour moi, c'est par rapport au cœur. Vous avez vraiment peur de vous tromper. Peur d'être que ce soit pas réel. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Peur que finalement, la situation... peur de sortir de votre zone de confort. En même temps, c'est un peu ça. On sent que vous vous sentez piégé, hein, que voilà, il y a du mal à sortir de ça. Mais le fait d'avoir illusion et régression en dessous, pour moi, c'est que cette peur, elle s'amenuise au fil peut-être de la journée, ou peut-être au fil des jours, hein, ça dépend de... voilà. Et que la décision que vous allez prendre, parce que ici, vous avez une décision à prendre, ça va permettre, vous vous affirmer par-dessus cette situation. Vous prenez peut-être un risque. Pour moi, c'est peut-être le fait de sortir encore une fois de sa zone de confort, et vous prenez le risque de le faire, de démarrer quelque chose de nouveau. Mais ça vous apporte l'équilibre, ça vous apporte la reconnaissance, ça vous apporte la joie, l'abondance, d'accord?
Diamant, lumière, élévation, ouverture, équilibre, encore balance. Vous voyez, c'est comme si c'était... comme si c'était un mal au début pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion d'être tenté d'y aller et en même temps d'avoir peut-être peur de se tromper encore une fois. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin ici de réflexion par rapport peut-être à ce que vous découvrez ou par rapport à quelque chose que vous apprenez. Donc, après, adaptez-le à ce que vous allez découvrir, d'accord? C'est peut-être par l'intermédiaire d'une lettre qui vous revient, c'est peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait, ça peut être vous qui découvrez quelque chose, qui découvrez une relation triangulaire, par exemple, hein, de votre partenaire, ça peut être ça. Mais ça vous pose souci, est-ce que je garde, admettons, hein, ça va prendre cet exemple-là, est-ce que je reste avec mon partenaire, sachant que on est dans une triangulaire, ou est-ce que je prends le risque d'en partir, j'ouvre les yeux et je quitte mon partenaire, d'accord? Ça peut être ça. On peut, voilà, c'est un exemple, hein. Bon, ici, on peut aussi être, par exemple, je donne un autre exemple parce qu'on va pas rester là-dessus. Ça peut être piégé, par exemple, dans un travail et avoir l'opportunité ici de faire un autre métier, une autre proposition qui vraiment vous fait plaisir. On voit ça vous fait vibrer, d'accord? Mais vous avez vraiment peur de vous tromper, d'accord? Et du coup, bah ici, on sent que ça vous emmène vers autre chose de mieux, mais qu'il va falloir prendre des risques. Il va falloir vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Il va falloir prendre une décision. Mais il y a toujours cette peur de se tromper. Tout comme vous avez peur de vous tromper en quittant votre partenaire si c'est ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est ça un peu l'énergie, je trouve, aujourd'hui. C'est que, bah oui, il y a d'un côté, il y a une tentation... d'un côté, il y a un cornet de glace à la vanille et de l'autre côté, il y a un cornet de glace au chocolat. Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce que je choisis? Je choisis du chocolat parce que j'aime bien le chocolat, mais j'aime bien la vanille aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça, d'accord? L'énergie d'aujourd'hui. Bon, vous l'adapterez à votre situation. Vous me direz si ça vous parle. C'est un peu ce que j'entends. Mais en tout cas, ce que j'entends surtout, c'est que à partir du moment où vous allez prendre un moment de réflexion, vous allez vous mettre en position de pendu dans un sanctuaire que vous connaissez, qui peut être chez vous d'ailleurs, hein, qui peut être dans pleine nature, qui peut être à l'intérieur de vous, hein, eh bien, vous allez de toute façon réussir à prendre une décision bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de rebondir, c'est vraiment ce que j'entends. Avec la carte de la naissance et de l'équilibre, pour moi, c'est de nouveau... c'est le fait que vous rebondissiez par rapport à cette situation que vous venez de découvrir. D'accord? La carte de la découverte, pour moi, c'est le fait de prendre conscience de quelque chose. Ou d'apprendre quelque chose dans la journée. D'accord? Donc après, voyez ce que vous apprenez. Hein. Je vous dis, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas... vous allez vous apercevoir que vous êtes dans une situation qui ne vous convient peut-être plus. Maintenant, c'est pas parce qu'elle ne vous convient pas, ou c'est pas parce que vous apprenez quelque chose que ça va être facile d'en sortir. Parce que vous allez peut-être être tenté d'y rester quand même, parce que vous connaissez bien cette zone de confort. Mais ça peut aussi, vous pouvez aussi oser prendre un risque. Et d'où cette carte de la réflexion et du pendu aujourd'hui, parce qu'on a vraiment besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir gérer un peu ses peurs. La peur de se tromper. Bon, vous me direz. Vous me direz, parce que ici, ça peut concerner n'importe quel domaine et du coup, bah, ça peut être compliqué pour certains de prendre une décision parce qu'il y a vraiment une grosse sensation, une grosse inquiétude quant à l'avenir, de savoir si on a raison ou pas de le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, bah, si vous êtes dans des dépendances ou des addictions, bah, forcément, c'est difficile hein, de se sortir d'une addiction ou d'une dépendance. Donc, il y a le fait de se dire, bon, finalement, ok, bah, ça change quoi, hein, que j'y suis ou j'y sois pas, peu importe. Ou alors, de prendre conscience que bah, pour aller mieux, il faut que vous vous en sortiez. Et là, ça peut être compliqué d'essayer d'en sortir. Bon, vous voyez, hein. Allez, quelques petites cartes du côté sentimental, justement. On va voir si ça ressort. Alors, on a la carte de l'oubli. Échec.
permission. Bon, déjà, ça en parle un peu quand même, parce que ici, on voit que vous redonnez la permission suite à un échec. Vous dépassez en fait cet échec, vous oubliez, d'accord? Vous oubliez les échecs passés. Ça peut être un échec, ça peut être plusieurs, ça peut être bon, tout ce que vous avez connu, hein. Mais il y a une envie, en tout cas, de se redonner la permission suite à un échec. Alors, soit sur l'échec, soit sur autre chose. Et c'est peut-être encore une fois l'histoire du diable. On va voir. Alors, la carte de l'espoir... en plus, c'est la réconciliation. C'est décidément, ça peut être vraiment les deux cas. Hein. C'est vraiment difficile parce que, vous me direz, parce que, enfin, vous me direz ou pas, mais ça peut vraiment concerner deux situations. C'est-à-dire, ici, j'ai des personnes qui sont en train de dépasser un échec qu'ils ont connu ou des mauvaises expériences. Ils sont en train d'oublier, ils communiquent à ce sujet et ils se redonnent la permission, ils remettent de la souplesse dans leur vie relationnelle, et du coup ça leur permet de se réconcilier avec eux-mêmes, d'accord? Et du coup on quitte finalement la solitude, on se recrée des opportunités et on se libère, d'accord? On se libère et du coup ça permet de repartir. Bon. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté de dire ok, j'oublie dans la relation avec laquelle je suis en séparation aujourd'hui, en rupture ou éloigné, on va dire ça comme ça, j'oublie les échecs passés, je me redonne la permission d'y croire, de me réconcilier avec cette personne. Donc, par l'intermédiaire, évidemment, de la communication. C'est dans les énergies du moment, hein. Je ne peux pas l'occulter, c'est comme ça. Il y a vraiment ces deux possibilités. Soit vous vous réconciliez avec vous-même, et du coup, ça va vous permettre d'avancer et de vous libérer des échecs passés. Soit c'est par rapport à un échec bien particulier, vous oubliez tout ce qui a été négatif dans la relation, vous vous redonnez la permission d'y croire et vous réengagez la communication pour vous réconcilier. D'accord? Bon, voyez comment ça peut vous parler. Mais on est vraiment bien dans ce cas de figure. Et encore une fois, on est dans cette énergie du diable parce que il y a une sorte de... il y a une sorte d'emprise, de dépendance ici par rapport à ces échecs. C'est les échecs que vous avez connus qui déterminent finalement si vous vous redonnez la permission ou pas. C'est est-ce que vous êtes capable d'oublier ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous êtes capable de le faire pour vous donner la permission de vous réconcilier soit avec vous-même, soit vous réconcilier avec votre autre? Il y a ça, il y a vraiment ces deux côtés-là. Donc, du coup, c'est encore une fois, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, il y a toute une réflexion là-dessus. D'où l'intérêt, encore une fois, d'être dans la position du pendu, de prendre peut-être un moment pour vous, pour méditer, pour réfléchir à cette permission. Est-ce que vous vous la donnez ou est-ce que vous vous la donnez pas, hein? Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà. C'est vraiment, vraiment la balance là. Hein. On est en train d'un côté, on tire des deux côtés de la corde, quoi. C'est-à-dire que on aimerait bien être des deux côtés à la fois, mais on peut pas. Il faut choisir un côté. Voilà, il y a un moment donné où il va falloir choisir. Et c'est comme, vous savez, ce jeu là où on est à plusieurs et on tire chacun sur la même corde et il faut que on emmène une équipe ou l'autre. Et on sait que à un moment donné, il faut choisir son camp, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est la vie est faite de choix. Et parfois, les choix sont un peu compliqués parce que il y a une sorte de dépendance qui joue là-dessus, quoi. Donc, bon. Allez, un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Tiens, ça tombe bien. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Allez écouter votre enfant intérieur. Prenez un moment dans votre sanctuaire intérieur pour aller écouter cet enfant intérieur. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Voilà. Donc, effectivement, ici, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, votre regard d'enfant. Ça va vous permettre peut-être de prendre une meilleure décision.
Ou en tout cas, de savoir de quel côté vous voulez aller, de quel côté de la corde. Ce que vous voulez choisir pour vous. Voilà les amis. Bon allez, on termine par le petit mantra du jour. Petite phrase qui va faire du bien au cœur, à l'âme, au moral. Allez, la voici. Je ne vois que le meilleur en mon ou ma partenaire. Alors, oui, si on est en couple, pourquoi pas. Après, on peut s'arrêter à « je ne vois que le meilleur », d'accord? Pensez à ce qui peut être le meilleur pour vous. C'est important. Ne voyez que le meilleur, effectivement. Alors après, si vous êtes dans une relation, comme on a vu tout à l'heure, un peu compliquée, où vous devez dépasser les échecs que vous avez connus, ou les souffrances, ne voyez que le meilleur de la situation. Ne voyez que ce que vous avez vécu de bien. Voilà. Bon, allez. Et on vous dit, je mérite de réussir ma carrière professionnelle. Bon, ben voilà. Pour le côté professionnel, on a le côté du cœur et le côté du professionnel. Allez, passez une bonne journée. Je vous retrouve pour les énergies du week-end. Et puis, je vous ferai une petite vidéo particulière, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Début de semaine prochaine, certainement, pour vous dire un petit peu les changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Parce que, bon, voilà, il va y avoir des changements automatiques. Je suis obligée. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Voilà, ça vous oblige en fait à vous abonner, à liker, à commenter et à continuer à me suivre si vous voulez savoir les changements, si vous êtes curieux. Non, allez, je plaisante. Bon, allez, passez une bonne journée et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.